Bonjour à tous, Sawadee Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, chers amis, on va réagir à quelque chose. Alors, c'est un fait que j'avais déjà relayé il y a quelques mois, si je dis pas de bêtises. Ça fait plaisir. Les infos de Kentractus sont reprises par les plus grands, par GPTV, qui sont des confrères, bien évidemment. Je leur en veux pas, absolument pas. Ça fait justement plaisir. Puis de toute façon, ce que je relais, c'est l'actualité, donc ça appartient à tout le monde. Et bien justement, dans cette vidéo, on va revenir sur les fameuses déclarations d'une femme du clan des Rothschild. Une femme qui, elle, a donc s'est mariée avec un des Rothschild. C'était un extrait télé, en fait, dans lequel elle disait qu'elle était très fière, justement, de sortir qu'avec des milliardaires, parce qu'en fait, elle ne se verrait pas avec un plombier. Même pas au-delà du fait qu'il ne gagne pas d'argent, c'est juste qu'elle s'est habituée, en fait, au train de vie, en fait, d'être courtisée par des hommes très riches, etc., qu'en fait, elle ne se voit pas sortir avec un mec qui est salarié, plombier, frérot, ou cuisiniste, dans le Vaucluse, tu vois. C'est vraiment, bon, ça peut se comprendre. Sauf que l'extrait qui fait polémique, c'est un extrait d'elle à la télé où effectivement, elle révèle, vous allez le voir, je cite, The love is good, but incest is better. Voilà. L'amour c'est bien, mais l'inceste c'est mieux. Et effectivement, c'est un sujet un peu touchy parce que chez les Rothschild, effectivement, il y a eu pendant très longtemps des preuves que, effectivement, pour garder les trésors familiaux, l'héritage familial, pour pas qu'ils ne partent dans d'autres mains, eh bien, tout simplement, les gens de la famille se mariaient entre eux. Donc, évidemment, ils avaient des enfants, etc., pour que, justement, la dynastie familiale puisse, l'héritage familial puisse perdurer dans les mains de la famille et dans le même sang, finalement. Assez intéressant. On va regarder ça justement. C'est Mike Borowski au micro de GPTV ce matin. Avant de commencer la vidéo, pouce en l'air pour soutenir mon travail, améliorer ma visibilité. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. C'est parti. On va parler des Rothschild, comme évidemment Apolline de Malherbe ne parlera pas des Rothschild parce que voilà, on a appris des nouvelles sur ces gens. Je suis tombé sur une ancienne vidéo des Rothschild et je pense que les Rothschild, il faut se les faire. Il faut y aller. Il faut montrer vraiment qui sont-ils. Voilà, il faut le montrer parce que vous savez très bien, les Rothschild détestent la lumière. Ils détestent que l'on montre qui ils sont réellement. Pourquoi ils sont présents et pourquoi ils sont en gros la grande famille régnante, si je puis dire, dans le monde. Voilà. Et en fait, les Rothschild, on comprend ce qu'ils sont après avoir vu cette vidéo. Je vais vous montrer la vidéo et on va la commenter. Et puis comme on faisait très souvent dans ces familles-là, vice is nice, but incest is best because it stays in the family. On est élevé tout simplement avec le silence pour que surtout rien ne sorte. À partir du moment où, et d'ailleurs je le vois bien, j'ai écrit un roman, et merci beaucoup madame, j'ai été aussi sincère que possible. Mais au fond, j'ai écrit le 10e de ce que j'aurais pu écrire. J'avais sans arrêt des barrières, des balises, des phares qui s'allumaient. Je n'écrirais jamais. On parlait d'Alexandre Jardin. Évidemment que je suis contre le principe, mais même si je voulais, j'ai déjà l'impression d'avoir terriblement transgressé. Alors que par rapport à Christine Angot, c'est comme vous dites, c'est Martine à la plage. Donc, mais on est élevé comme ça. Alors l'écriture, c'est une transgression. Mais c'est sûr que c'est pas dans les livres de Nadine que c'est très transgressif. Non, mais c'est pas des romans, vous voyez, c'est pas. Voilà, mais on est élevé comme ça. On est élevé avec ce poids-là pour être sûr, et ça marche, que on ne dira jamais les choses. Vous avez pu entendre ce que dit cette dame. Alors cette dame, elle est partie des Rothschild, c'est Madame Reims. Elle est parce que voilà, l'un de ses parents est un Rothschild et elle explique bien ce qu'il en est avec l'inceste. Pourquoi l'inceste chez eux? Il faut savoir que
l'ancêtre Rothschild, qui était à la base, s'appelait Bauer, et Rothschild est un nom d'emprunt, c'est un Allemand, un juif allemand. Il a envoyé ses 5 fils dans les plus grandes capitales européennes, dont Paris, dont Londres, etc. Berlin. Eh bien, ils avaient un triptyque. C'était celui en gros, de tout laisser au sein de leur famille. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas s'ouvrir autre que dans leur propre famille parce qu'ils n'avaient pas confiance, parce que en réalité, je me demande même si c'est pas eux qui ont réellement créé la mafia. Faut pas oublier que un des Rothschild a envoyé son fils à Naples, et bien entendu la Gomorrha napolitaine, on sait ce que c'est, et la Gomorrha napolitaine, toutes ces questions de mafia, vous voyez les films et tout de mafia, on parle que de famille, la famille. Ouais, c'est vrai. Eh bien, je pense que ce sont les Rothschild qui ont théorisé la question de famille, de cette famille, bien entendu. Famille à problème, parce que bon, l'inceste, c'est quand même de sacrés problèmes. En se disant, voilà, si tout reste dans la famille, eh bien, comme nous avons confiance essentiellement dans notre famille et pas dans les gens extérieurs, eh bien, nous allons mieux prospérer. Bon, ça, c'était une de leurs pensées, quand même très bizarre, si je puis dire, mais du coup, ils ont développé ce que dit Madame Nathalie Reims, c'est-à-dire qu'ils ont développé l'inceste. Cousin, cousine, père, fille, oncle, nièce, grand-père, petite fille, grand-mère, petit-fils, enfin bref, c'est complètement dingue. Voilà, c'est complètement dingue. Et donc, quand on apprend ça de Madame Nathalie Reims, on ne peut que se dire, mais en effet, l'affaire Epstein et toutes ces questions d'affaires Epstein, d'eugénisme, de transhumanisme, de vouloir congeler des ovocytes, de vouloir cloner des êtres humains, eh bien, on comprend pourquoi est-ce que Jeffrey Epstein a été, on va dire, embauché par les Rothschild pour continuer ces projets dits contre nature. Je ne vais même pas dire eugéniste, parce que eugéniste, transhumaniste, ça donne un côté un peu scientifique. On a l'impression que derrière, il y a quelque chose, peut-être de médical ou que sais-je. Et il ne faut pas utiliser ce terme, il faut dire que les Rothschild, ce sont pas des malades mentaux, mais des gens qui ont pactisé avec Lucifer, et parce qu'ils ont pactisé avec Lucifer, ils veulent être en inversion de la nature du Christ et de tout ce que... Oui, en fait, c'est ça, quand il dit Lucifer, en gros, il dit... en fait, le diable n'existe pas vraiment réellement. C'est-à-dire que quand on dit le diable, c'est-à-dire en fait toutes les valeurs qui vont à l'encontre de ce qu'on nous apprend, enfin de la morale, quoi. Quand on sait que faire le bien, c'est être gentil, c'est faire sa vie honnêtement, c'est être moral, c'est être digne, c'est être valeureux, etc. Tout l'inverse, tu vois, quand on dit quelqu'un a pactisé avec le diable, c'est qu'il va à l'encontre de tout ça. Il n'hésite pas à aller dans l'immoralité, dans l'indignité, pour finalement, en plus, souvent, courir à travers des choses matérielles. Et c'est ça, et c'est ce que me disait l'autre fois Soral en interview, il me l'avait dit, il me disait la différence avec les religions comme l'islam, le christianisme, par rapport au judaïsme, c'est que le judaïsme est une religion matérielle, avant tout. Déjà, de 1, il n'y a pas de paradis et d'enfer, car pour eux, c'est ici, le paradis. Alors que nous, les chrétiens ou les musulmans, on pense plutôt que, bah voilà, on fait notre vie sur Terre et ensuite on aura un paradis. Alors même si beaucoup de gens n'y croient plus aujourd'hui, parce que c'est quand même factuellement prouvable qu'il n'y aura rien après, malheureusement, hein, je suis désolé de vous le dire, hein, il n'y aura rien après. Hein. Il y a très peu de chances qu'il y ait quelque chose après, quoi. Mais vous avez compris, quoi. Alors que voilà, dans le judaïsme, il n'y a pas de notion de paradis ou d'enfer. C'est vraiment c'est ici la vie. Et donc forcément, ça invite les gens à réussir leur vie matériellement sur cette vie-là.
Alors que la plupart des gens chrétiens, musulmans, etc., notamment les grandes figures des religions, elles s'en fichent de pas réussir leur vie sur Terre parce que elles ont l'image de bah c'est pas grave parce que j'aurai meilleur au-delà. Voilà. Et donc effectivement, on sent que les Rothschild, le judaïsme, les racines du judaïsme ont vraiment inspiré hein, toute leur politique financière. Hein. Parce qu'effectivement, c'est déjà le métier de banquier, c'est un métier de nomade à la base. Hein. Comme les Juifs ont été longtemps des nomades en diaspora, liés à différents conflits, etc. Hein, ça, on peut pas. Voilà, mais et effectivement, les métiers de banquier, les métiers intermédiaires, hein, c'est des métiers de nomades. Quand tu peux pas t'installer, que tu peux pas avoir de biens à ton nom, etc., parce que tu n'es pas de la bonne religion, tu n'es pas du sang, tu n'es pas de la patrie, etc. Bon, bah, forcément, petit à petit, tu commences à réfléchir à des techniques pour pouvoir gagner de l'argent, faire perdurer ton argent, etc., ton héritage familial, voilà. Et c'est comme ça, en fait, qu'est né les empires familiaux, notamment les empires familiaux dirigés pour la plupart par des Israélites. Hein, voilà. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, tout a une explication. Tout a une explication. Tu comprends pourquoi beaucoup sont dans le milieu de la banque parce que voilà, c'est des métiers, vous avez compris. Et là, il n'y a rien d'antisémite ou de... Pas du tout. Tout est explicable factuellement, quoi. C'est ça qui est passionnant. Bref, bah écoutez, voilà, Nathalie Reims, voilà, The Vice is good, but incest is better, hein, d'après ce qu'elle dit. Incest is the best. Ça pourrait être un nom d'un livre, ça. Incest is the best. Ou sur un t-shirt. Enfin bref. Merci d'avoir suivi la vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.